Bon matin tout le monde, bienvenue à un café avec Lulu. Ce matin, si je vous dis vivre et laisser vivre, qu'est-ce que ça vous dit? Il me semble que j'ai entendu ça souvent moi dans ma vie, vivre et laisser vivre. OK, ça veut dire quoi en bout de ligne? Ben, c'est important de vivre, puis de laisser le monde autour vivre ce qu'ils ont à vivre. Bon, OK, c'est simple de même, hein? On va se le dire, là, c'est pas compliqué. Mais pourquoi c'est aussi compliqué de faire comprendre des fois aux gens nos besoins de vie et qu'ils comprennent c'est quoi notre position, notre situation, puis de rester dans le respect de notre vie. C'est wow, hein? Moi, j'aimerais ça voir qu'est-ce que vous pensez de justement cet aspect-là du vivre et laisser vivre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez été capable d'offrir aux gens autour de vous et à vous-même? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Moi, je vais dire que ça a été un long cheminement. J'ai eu bien de la misère à comprendre de le laisser vivre. Pendant plusieurs années, je réalise que j'ai été plus en contrôle de la vie de plusieurs personnes. Et c'est pas une chose qui m'avait été demandée, mais c'était une chose que je croyais qui m'était demandée. Donc, je m'étais créé cette nécessité-là dans le but d'aider et de me sentir utile et que ce qui se passait autour de moi, c'était grâce à moi. Donc, j'avais un besoin, je vais dire, immense de me faire apprécier comme personne, aimer comme personne et accepter comme personne. Donc, ça a été des années, mon Dieu. Plusieurs années ont passé sur « je laisse pas vivre, je vis à la place de tout le monde ». Mais à un moment donné, très franchement, ça m'a claqué en pleine face. Mais pas rien qu'un peu. Et je dirais que c'est à ce moment-là où ce que la vie a été bonne avec moi et c'est de me claquer ça en pleine face. Sincèrement, là, ouais. Parce que je pense pas que si ça m'était pas arrivé, que je serais pas encore dans ce mode-là aujourd'hui. Donc, sur le moment, je vous dirais pas que j'étais super contente. Je me disais, enfin, quelque chose de positif. Non, non, non. C'était comme pourquoi, puis encore des pourquoi, puis pourquoi. Ben, parce que tu n'avais pas compris, parce que tu voulais pas rien savoir, parce que tu te bornais, parce que c'était ce que tu pensais, mais nous autres, on t'amène à penser autrement, puis à voir différemment. Donc, c'est ça, en finale, vivre et laisser vivre. C'est d'apprendre que c'est pas parce que vous allez gérer tout autour de vous, que ce soit la vie de vos enfants, vos parents, dans votre famille, n'importe qui vous tombe sous la main, là, laissez-leur leur vie. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire pour une simple et bonne raison. C'est qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, ils vont apprendre de leur évolution, de leur cheminement, et ça va devenir des personnes avec une conscience éveillée et non pas congelée. Parce que, on se le cachera pas, de ce temps-là, on dirait que les gens ont une conscience congelée et ne réalisent pas l'ampleur et l'impact de leurs choix et de leurs décisions. Et ça, c'est du cas par cas. Okay? Je fais pas de politique, loin de là, je m'y tiens le plus loin possible, mais une chose est certaine, il est temps que les gens s'éveillent à une conscience et à un cheminement personnel. S'il vous plaît, faites-vous un cadeau, puis au lieu de prendre tout votre temps et votre énergie à essayer de détecter une possibilité d'aller nuire à quelqu'un qui essaie de montrer un petit bout de chemin qu'ils ont appris et de vous le partager, d'essayer de le faire du rentre-dedans gratuit. Moi, ça me fait toujours rire, je vais être très honnête avec vous. Ça fait pas très longtemps que mon travail m'amène à être plus présente au niveau des médias sociaux. Et c'est quelque chose que je déplorais beaucoup parce que j'ai pas eu nécessairement des bonnes expériences au niveau des médias sociaux. Donc, c'était pas quelque chose pour moi qui attirait mon attention. Jusqu'à tout récemment, parce que j'ai pas eu le choix, ça faisait partie maintenant du cheminement puis du processus de ma nouvelle entreprise. Donc, j'ai pas le choix, faut que je m'adapte, faut que je m'ajuste,
puis il faut que je réévalue la façon de voir ça autour de moi. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. J'ai zioté tous les médias sociaux qui sont les plus populaires. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest. J'ai été voir un petit peu de tout pour essayer de me donner une vue d'ensemble, puis de comprendre un petit peu l'impact de chacun des médias. Et je regardais, et là, je voyais des gens qui avaient des belles personnalités, des beaux messages à livrer, puis c'était comme... On voyait qu'il y avait un bagage d'informations dans ce qu'ils pouvaient dire et de la façon qu'ils l'amenaient et de la façon la plus transparente que tu peux même pas imaginer. Et de voir des gens, gratuitement, aller porter des propos négatifs à ces gens-là, ben écoutez, je m'excuse, là, mais les gens qui ont écrit des méchancetés, ben je pense que vous venez de comprendre une seule chose. Vous êtes dans le champ. Mais solide à part de ça. Puis si vous ne l'avez pas encore compris, ben les mois à venir, les années à venir, vous allez le comprendre, puis vous allez peut-être broyer plus votre vie, puis de dire, moi, peut-être que j'ai pas rien compris en final, ben c'est ça. Ces gens-là partagent un moment de leur histoire en toute simplicité et en toute honnêteté, et très honnêtement, OK? Qui peut me dire que les gens autour de vous ont été honnêtes à 100% avec vous? J'attends une réponse, OK? Moi, je vais vous dire bien honnêtement, là, si vous êtes intègre et juste envers vous, vous allez voir que vous n'en avez pas rencontré bien des tonnes. Mais tous ceux que vous allez avoir marqué un petit commentaire désobligeant, parce que vous ne les connaissez pas, puis ils vous dérangent, ben c'est tous des gens qui sont honnêtes face à vous, puis vous ne les connaissez même pas. Donc, des fois, c'est important de prendre du recul avant d'écrire quelque chose à quelqu'un qu'on peut blesser quand on sait... Non, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas fait la démarche. Mais comme personne qui a 20 ans de prise de conscience, de croissance personnelle, de cheminement, de formation, d'éducation et de chute libre, là, ben moi, je suis capable de dire que tous ces gens-là là, ont un énorme caractère pour avoir été capable de se sortir de ce que la vie leur avait mis sur leur route. Donc, pour moi, là, ces gens-là, thumbs up. Lâchez pas. C'est la plus belle récompense que vous avez aujourd'hui, c'est de vous avoir respecté, vous avoir choisi et de laisser de côté tous les commentaires ou les informations toxiques à votre vie. Donc, juste pour ça, là, vous méritez d'avoir une mention spéciale de personne extraordinaire à avoir choisi sa vie de façon extraordinaire. Fait que, personnellement, à tous ceux qui ont le goût et souhaitent porter des propos, des commentaires haineux, n'oubliez pas une chose, ça fait partie de la violence psychologique. Et le but de Un café avec Lulu et Conscience et Café, c'est pour venir en aide aux organismes qui aident les personnes victimes de violences physiques et psychologiques. Donc, si dans votre prise de conscience, vous n'avez jamais vécu de violence physique et psychologique, mais que vous faites des commentaires et des propos comme ça, ben, je dois vous dire, surprenez-vous pas si un jour, une personne décide de porter plainte contre vous et que ça vous mette un dossier au criminel. La personne aurait le droit. Je vous dis ça comme ça, OK? Soyez conscient des mots que vous utilisez et pas juste des mots M-O-T-S, mais les mots M-A-U-X. Parce que ceux-là peuvent faire des gros dégâts. Et je vous souhaite vraiment pas qu'un de vos proches que vous aimez particulièrement vive de l'intimidation et qui mette fin à ses jours. Parce que là, vous allez réfléchir à tout ce que vous avez fait autour de vous et aux gens que vous ne connaissiez même pas et que vous avez mis un point négatif dans le processus et le parcours de cette personne-là.
Donc, moi, je vous amène à réfléchir là-dessus. J'espère que vous avez aimé, que vous allez liker, partager, commenter. Pour moi, la plus belle récompense qu'on peut m'accorder, c'est de me laisser savoir que ça vous a fait réfléchir, mais en même temps, vous amener à une ouverture pour vous, pas pour moi. Moi, mon ouverture, je l'ai faite et j'en suis très, très contente. Et c'est ce que je vous partage. C'est les ouvertures que j'ai eues avec le parcours qu'on m'a donné et que j'ai accepté de vivre avec et non pas de faire en sorte que ça soit l'enfer pour le reste de mes jours. C'est pas nécessaire. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé et de comprendre l'impact de qui on est dans la société qu'on est. Donc, je vous dis un gros merci. Vous savez que les capsules, vous pouvez les trouver sur Studio Lucie Champagne, Un café avec Lulu. Vous avez YouTube maintenant de disponible. Vous avez TikTok où je vais porter des petits commentaires. Des fois, je fais des petites pauses comiques pour aider à me connaître différemment. J'aime l'humour, j'aime la vie et j'aime partager mon bonheur quand c'est possible. Et maintenant que c'est possible, ben j'essaie justement de le partager. Donc, je vous dis un gros merci. Soyez généreux et aidez les gens autour de vous plutôt que d'essayer de leur nuire. C'est à vous que le succès va revenir aussi. Donc, je vous dis un gros merci. À très bientôt. Passez une très belle journée tout le monde. Bye bye!